Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. C'est toujours un privilège et vraiment une grâce de pouvoir prêcher, de pouvoir partager la parole de Dieu. Ce matin, nous allons nous attarder dans le texte de Amos 7, les versets 1 à 15. Amos 7, les versets 1 à 15. Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Voici, il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à croître. C'était le regain après la coupe du roi. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, je dis, Seigneur éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible? L'Éternel se repentit de cela. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur, l'Éternel, proclamait le châtiment par le feu. Et le feu dévorait le grand abîme et dévorait le champ. Je dis, Seigneur éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible? L'Éternel se repentit de cela. Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur l'Éternel. Il m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur se tenait sur un mur tiré au cordeau, et il avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, un niveau. Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés, les sanctuaires d'Israël seront détruits, et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Alors Amathias, prêtre de Béthel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles, car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera emmené captif loin de son pays. Et Amathias dit à Amos, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Béthel, car c'est un sanctuaire du roi, et c'est une maison royale. Alors, Amos répondit à Amathias, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger, et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit, va prophétiser à mon peuple d'Israël. Amen. Amen. Donc, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Je reconnais, Père, que je ne suis qu'un petit homme, Seigneur Dieu, devant toi. Et que la tâche, le ministère, Seigneur Dieu, est une lourde responsabilité. Je te demande pardon, Seigneur, pour les fois où j'ai failli. Je te demande pardon, Seigneur Dieu Père, pour mes manquements. Dans ton amour, éternel Dieu, je te prie, je te supplie de conduire mon esprit et que ton esprit, Seigneur Dieu Père, qui habite en moi, Père éternel, puisse prendre le contrôle, Seigneur Dieu. Et que vraiment que tu puisses parler selon ton plein gré et que l'homme en moi puisse se taire et disparaître. Ce n'est plus moi qui est là, Seigneur Dieu, mais c'est toi. Et que vraiment que ton peuple, incluant moi-même, puisse sortir de là avec un plus. Éternel Dieu. Si je te prie, Père, c'est dans le nom de ton Fils Jésus
car c'est en lui que tu as mis toute ton affliction. Et c'est par lui que nous sommes sauvés. Sauvés pour servir. Sauvés pour ramener le peuple à toi. C'est en son nom seul que je te prie ainsi. Amen. Le texte que nous venons de lire n'est pas un texte compliqué en soi. On peut comprendre assez facilement ce qui se passe en Israël. Encore une fois, Israël est dans le collimateur de l'Éternel, car le peuple est en infraction face à la parole de Dieu. Le prophète Amos est celui que le Seigneur s'est servi afin d'annoncer sa sentence contre cette nation choisie et qu'il avait choisie et qu'il avait libérée. Amos s'était chargé de délivrer un message très dur à ce peuple qui s'est égaré et par son insouciance se retrouve en jugement devant l'Éternel. Le message qu'Amos avait pour ce peuple était si sévère que cela dérangea l'ordre religieux, social et politique établi dans le pays. Cet homme de Dieu n'était pas le plus populaire et sa présence n'était pas plus appréciée. Fait historique et intéressant rapporté selon des recherches. Et je cite, « Lorsque Amos prophétisa au royaume du Nord, vers le milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ, la nation était vue de l'extérieur à son apogée au niveau de l'expansion territoriale, de la paix politique et de la prospérité nationale, au niveau spirituel. Toutefois, elle était totalement corrompue. L'hypocrisie et la religion idolâtre étaient à la mode. La communauté était totalement livrée à la luxure et l'immoralité était rampante. Le système judiciaire était corrompu et l'oppression des pauvres faisait partie du quotidien. Ce ne sont point mes propos, mais des recherches de faits bibliques et historiques qui ont été faites, qui rapportent l'état que se trouvait Israël au temps où Amos avait comme mission de prophétiser à ce peuple. Et tous ces faits donnent le topo dans laquelle se retrouvait le peuple élu. Et Dieu ne pouvait plus tolérer la décadence qui se déroulait devant ses yeux, car son Saint-Nom est attaché à ce peuple. La parole nous dit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans faute, sans défaut et sans tache, nous dit 1 Pierre 1, les versets 16 à 19. Cette déclaration de l'Éternel est dit plusieurs fois dans la Bible, dont plusieurs fois dans Lévitique, un peu dans un autre contexte par rapport à cela. Il parlait dans Lévitique, par exemple 11 et 19, il parlait comme des viandes, des animaux en tant que tels. Mais l'Éternel répétait comme si je suis saint, je vous demande d'être saint. Et vous pouvez feuilleter dans Lévitique 11, 44, Lévitique 19, verset 2, Lévitique 20, verset 26, et dans Deutéronome 23, le verset 14. Le Dieu que nous servons étant extrêmement allergique au péché, ne pouvait laisser les choses continuer ainsi. C'est pour cela qu'il envoie Amos d'abord annoncer au peuple, ce qu'il les reprochait. D'annoncer à ce peuple qui était atteint d'une dépravation sévère, et aussi de ce qui allait arriver. L'interaction entre Amos et le prêtre dans Matthias, à partir du verset 10, prouve une fois de plus à quel point l'État d'Israël est dans une condition critique spirituellement. Et je vais prendre le temps de lire afin qu'on puisse rentrer dans le texte. Verset 10. Alors Matthias, prêtre de Béthel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles, car voici ce que dit Amos.
Le prophète est venu les parler, les prophétiser, leur dire, voilà dans quel état que vous êtes. Voilà qu'est-ce qui va arriver. Et je crois que Dieu aurait pu quand même les sauver. Mais voilà que, pas n'importe qui, le prêtre lui-même va dire au roi, roi, voici que Amos prophétise contre ton peuple et c'est une conspiration contre toi. Donc, ce que je remarque, c'est que le bien qui est un peu entremêlé à la prophétisation que Amos faisait au peuple est reçu mal. C'est reçu avec résistance. C'est reçu d'une manière que pour dire comme, tu sais, ce que tu me dis là, moi ça me dérange. Ça me dérange. Laisse-moi en paix, laisse-moi tranquille. Car voici ce que dit Amos, Jéhoram mourra par l'épée, et Israël sera emmené captif loin de son pays. Et Amazias dit à Amos, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange ici ton pain, et là tu prophétiseras. En d'autres termes, ta place n'est pas ici. Ce que tu dis là, c'est pas pour nous. Ce que tu dis là nous dérange dans ce que nous faisons. Car nous croyons que qu'est-ce que nous faisons est bien. Va ailleurs, occupe-toi et là-bas, prêche à eux autres. Là-bas que tu pourras prophétiser. Mais ici, non. Non. Le prêtre lui-même est fermé au message porté par Amos et il le reçoit comme une conspiration contre le roi et la maison d'Israël, nous rapporte le texte. C'est une réponse contraire au peuple de Ninive, rappelez-vous bien, face à la proclamation de Jonas. Et si je peux me permettre, je vais lire pour vous, afin de vous rappeler c'était quoi la réponse du peuple de Ninive face à la déclaration de Jonas lorsque le Seigneur l'avait envoyé à Ninive prêcher. Nous retrouvons cela dans Jonas, verset 3, les versets 1 à 10. Jonas 3, verset 1 à 10, excusez-moi. La parole nous dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Différence entre Amazias, différence entre le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, eux, étaient résistants. Le peuple a rejeté ce que Amos disait. Comparativement au peuple de Ninive, quand la réaction, le texte dit, les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvient au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau. Et nous savons qu'est-ce que cela veut dire. Pour qu'un roi dans le temple enlève son manteau, c'est une grande chose. Car ce n'est pas un vêtement qui est simple, ça représente beaucoup de choses. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas, il ne se repentira pas
et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Il ne le fit pas, nous dit la parole. Deux réponses différentes. Ninive, qui eux aussi étaient dans une mauvaise voie, a reçu la parole de Dieu d'une autre manière comparativement au peuple élu. Et plusieurs fois, le peuple qui était un peuple choisi de Dieu, à maintes reprises, plusieurs personnes sont passées devant ce peuple-là. Des juges sont passés, des prophètes sont passés. Pour rappeler au peuple, revenez à Dieu car vous êtes sur une mauvaise voie. Et jusqu'à présent, arrivé au temps d'Amos, le peuple faisait la tête dure, croyait qu'ils étaient dans la bonne voie. Ce que j'aimerais plus attirer votre attention, frères et sœurs, c'est la ferme loyauté d'Amos pour le Seigneur et le fait de reconnaître que la mission qui lui a été confiée est plus grande que lui. En effet, contrairement à Jonas, nous connaissons tous l'histoire de Jonas. Avant qu'il aille à Ninive, il prit la direction contraire. Il a fui l'ordre de Dieu. Mais c'est par après que Jonas, après que Dieu a pris les grands moyens. Car Dieu voulait se servir de Jonas même pour délivrer cette parole. C'est après tout cela que Jonas a été. Mais contrairement à Jonas, Amos, lui, il n'a pas pris de temps. Du moins, le texte, ou du moins le livre d'Amos, n'indique pas que Amos était réticent à l'appel de Dieu. Amos ayant reçu l'instruction de Dieu, prit immédiatement la route vers le royaume du Nord où se situe Israël. Il aurait pu résister et même refuser l'ordre de Dieu, disant que je ne suis qu'un simple berger et ce que tu me demandes est largement au-dessus de ma capacité. D'autant plus prophétiser au peuple élu, connu de tous, car tout le monde savait qu'Israël était le peuple choisi de Dieu. Mais ce dernier est allé. Pourquoi? Car c'est l'Éternel qui est venu le trouver. Et c'est l'Éternel qui l'envoya. Amos répondit à Matthias, « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau. » Et ça me fait réfléchir comme assez souvent que Dieu va choisir des personnes qui ont assez souvent des habiletés pour mener une mission qui requiert cette habileté. Donc, si Dieu nous choisit pour quelque chose, pour faire quelque chose, ce n'est pas pour rien. Il ne choisit pas des personnes au hasard ou quoi que ce soit. Il peut se servir de qui il veut, certes, mais ici de qui il se sert. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau. Ça me fait penser à David, qui était berger aussi. Et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Ce que j'en tire comme leçon, c'est que, et je me répète et c'est quand même important, c'est que si l'Éternel nous choisit pour faire quelque chose, faisons-le, bien-aimés. Faisons-le. Car il faut savoir profiter de chaque saison dans laquelle nous nous retrouverons pour servir. Car il y a une saison pour toutes choses et je me parle à moi-même.
longtemps que j'ai été sceptique au ministère, au don de prêcher la parole. Je ne voulais pas. J'étais réticent. Il y a des personnes qui m'ont encouragé. Et c'est là qu'il est important aussi de, quand vous voyez quelque chose chez quelqu'un, de lui dire, hé mon frère, ma soeur, ce que tu fais là est bien. Continue. Perfectionne-toi. Et honnêtement, ce n'est pas quelque chose que, humainement, je ne sais pas si je peux dire, c'est quelque chose qui est naturel chez nous. Je parle pour moi, je ne peux pas parler pour tous. J'ai manqué des fois, comme apparemment, à des moments d'encourager un frère, d'encourager une soeur, d'encourager un ami, d'encourager un proche, quelqu'un qui me tient à cœur. Mais la parole nous demande de le faire. Si l'Éternel nous choisit pour faire quelque chose, faisons-le, bien-aimés, car il faut savoir profiter de chaque saison dans laquelle nous nous retrouvons. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas indispensables. Mais la position que Dieu nous permet d'occuper est indispensable. Ce qui veut dire que si on ne veut pas le faire, l'Éternel va choisir quelqu'un qui a le même don que toi, le même talent que toi pour le faire. À moins que, comme on a vu dans le texte dans le cas de Jonas, l'Éternel a pris comme les grands moyens pour aller chercher Jonas. Il y a des fois que pour de vrai, comme si Dieu va... Si c'est toi spécifiquement que Dieu veut qu'il fasse quelque chose, ou tu mettre courir, tu pourrais être caché, refuser. Mais quand Dieu te veut toi pour quelque chose de spécifique, veut passer par toi pour quelque chose de spécifique, faisons attention de ne pas arriver au point de Jonas parce que Dieu a pris les grands moyens. Nous ne sommes pas indispensables. En revanche, la position que Dieu nous permet d'occuper, elle est indispensable. Ne regardons pas à ce qui est devant nous qui peut sembler être une montagne infranchissable, mais gardons les yeux sur celui qui qualifie ceux et celles qu'il appelle à son service dans le champ de son œuvre. L'Épître aux Romains nous dit au chapitre 8, des versets 30 à 31, « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. » Et Paul, son onction du Saint-Esprit ne s'arrête pas là, parce que comme le Saint-Esprit a jugé bon de donner cette parole au verset 31. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et ce n'est pas le dicton, du moins des Américains, if you're not with us, you're against us. Non, c'est pas dans ce sens-là que l'Éternel parle. C'est pas dans ce sens-là que le Saint-Esprit a inspiré Paul pour écrire ça. C'est pour dire que peu importe qui est au milieu, qui est en travers de ton chemin, peu importe la situation qui est en travers de ton chemin, le Dieu que tu sers est capable de frayer un chemin là où il n'y en a pas. Le désert ne fait pas peur à Dieu. Le désert ne fait pas peur à Dieu. Il fait jaillir des sources d'eau là où il n'y en a pas. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Il y aura du monde contre toi. Il y aura des situations contre toi. Et parfois même les personnes ne sauront même pas pourquoi ils sont contre toi, mais ils sont juste contre toi. Le malin utilise des façons, des manières pour faire des gens faire des choses. Mais la parole nous dit que n'aie pas peur, car je suis avec toi, nous dit le Seigneur. Emmanuel, Dieu est avec nous. Amos n'avait peut-être pas entendu ces paroles, mais il avait foi en Dieu et c'est cette foi qui l'a amené à accomplir la volonté de Dieu. Nous sommes graciés d'avoir la parole au complet devant nous. Mais les personnes dans l'Ancien Testament
Ils avaient des rouleaux, c'est vrai, mais ils n'avaient pas la parole au complet. Bien-aimés, quand on suit les voies du Seigneur et sa justice, nos actions peuvent... excusez-moi. Quand on suit les voies du Seigneur et sa justice, nos actions peuvent et vont déranger des gens. Nous l'avons vu dans le texte. Le prêtre, pas n'importe qui, le prêtre, sacrificateur, il fut dérangé par ce que Amos disait. J'aurais pu être... Je comprendrais s'il fut dérangé par ce que Amos disait et il disait comme quête. Seigneur, je vois dans quel état que je suis, je vois dans quel état que le peuple est. Et je reconnais que je suis sur une mauvaise voie, que nous sommes sur une mauvaise voie. Père, je te demande pardon et aide-nous à reprendre la voie que tu as tracée pour nous. Mais malheureusement, ce n'est pas ça la réaction du peuple d'Israël, du prêtre. Nos actions peuvent et vont même déranger les gens. On peut être vu comme intransigeants et parfois même comme des insensés. Cependant, laissez-moi vous dire, nous ne sommes pas des insensés. Et oui, nous devons être fermes, car nous sommes premièrement enfants de Dieu, et ensuite des disciples de Christ, qui cherchent à mettre la parole de Dieu en application dans nos vies quotidiennement. Et avant de conclure, je nous pose cette question. Quelle est notre attitude dans nos familles, groupes d'amis et dans l'Église lorsque nous sommes témoins des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu? Restons en silence de peur de ne pas déranger, par pure peur, tout simplement, d'être mal vu ou pour toute autre raison. Quelle est notre attitude face à cela? Nous avons comme responsabilité d'exhorter et d'édifier lorsqu'il le faut. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a mis dans le cœur de notre pasteur cette série-là depuis quelques dimanches qu'il prêche, de nous enseigner, sauver pour servir, puis ensuite la sous-série, en nous édifiant les uns les autres. Car c'est une importance primordiale pour le bon fonctionnement du corps de Christ et de la famille et autres. Car nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres, à exhorter en douceur, à édifier avec ferveur. Ce n'est pas toujours évident. Quand la vérité nous frappe dans la face, et on a parfois ce réflexe-là de se défendre. Ça peut être malaisant, on ne se sent pas bien dans notre peau. Mais la parole nous dit qu'il faut qu'on accepte les exhortations. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Jour après jour, le Seigneur nous fera la grâce de pouvoir le mieux accepter. Prions le Seigneur de nous faire la grâce de pouvoir mieux accepter lorsque quelqu'un nous exhorte. Et remercions le Seigneur et cette personne et une personne lorsqu'il nous édifie. Et remercions cette même personne-là qui nous exhorte aussi. Lorsque cette personne est animée d'un bon esprit, l'esprit du Seigneur dans son exhortation, l'exhortation, c'est pour notre bien, non pas pour notre destruction. Car c'est une importance primordiale pour le bon fonctionnement du corps de Christ, de la famille, et j'en passe. L'opinion des gens face à la bonne application de la parole de Dieu, et j'ai tenu bon de
dire la bonne application. Parce que nous savons que il y a des gens, malheureusement, qui utilisent la parole pour leur bien, qui utilisent la parole pour leur avantage, dans leur avantage. Et la parole n'est pas pour tirer profit pour notre propre avantage. La parole est là pour nous laver, purifier, sanctifier, encourager. Elle est là pour nous rapprocher de Dieu. Elle est là pour nous rappeler à l'ordre. Elle est là pour nous dire, ok, voilà. L'opinion des gens face à la bonne application de la parole ne doit pas nous faire vaciller, car il n'y a pas de compromis lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Je nous exhorte, malgré les difficultés, malgré les oppositions, malgré comment le monde change, et nous voyons dans quelle direction que le monde va. Ne faisons pas comme le peuple d'Israël dans ce moment-ci. Mais acceptons lorsque Dieu nous envoie un message de rappel. Pour dire que quand il nous dit comme si, regarde, tu es sur une voie, cette voie-là n'est pas bonne. Voici, je ne suis pas content avec toi. Et assez souvent, je peux parler du point de vue personnel. Des fois, quand quelqu'un n'est pas content, avec moi, tu sais, des fois, comme j'ai ce réflexe-là d'être sur la défensive. Mais ce n'est pas un bon réflexe. C'est pas un bon réflexe. Des fois, ça peut bien se passer. Des fois, c'est comme, OK, all right. OK. D'autres fois, quand il y a une corde sensible qui est touchée, aïe. Là, on est... et tout cela. Et Dieu n'est pas comme le monde. Dieu ne va pas nous flatter. Dieu va toucher la corde sensible. Parce qu'il faut toucher cette corde sensible-là pour nous permettre de nous transformer à l'image que Dieu veut que nous soyons. Bien-aimé, vraiment que Dieu nous fasse la grâce d'accepter sa parole dans les bons temps, dans les mauvais temps. Que ce soit une parole d'exhortation, que ce soit une parole d'édification, que nous répondons au Seigneur, oui Père, je t'entends. Donne-moi la force de changer à qui tu veux que je sois pour toi. Car lorsque nous marchons avec Dieu et que nous acceptons les choses qu'il veut pour nous, nous acceptons l'ordre divin, comme nous dit le psalmiste, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni mendiant son pain. Car lorsque le Seigneur te prend quelque part, il ne va pas te prendre et te lâcher. Il va te prendre, il va t'outiller, il va marcher avec toi. Tu vas tomber, il va te relever. Et il va continuer à marcher avec toi. Et ce, jusqu'à ce que notre pèlerinage ici-bas soit terminé. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, que la paix de Dieu vous soit.